Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un GPS Garmin 276 Map en mode utilisation routière. Alors, 276 CX Map. Alors, pour l'utilisation routière, j'entends par là un guidage rue-route et pas un guidage à vol d'oiseau dont on peut se servir en off-road. Alors, pour cela, il faut aller dans les paramètres du menu. Donc, pour aller dans ces paramètres-là, il faut appuyer sur la touche menu deux fois. Une fois, deux fois, et là j'ai cette fenêtre de menu qui s'affiche. Ensuite, avec ce bouton avec les quatre flèches, je me déplace vers le haut pour aller chercher l'onglet système. Dans le mode d'utilisation, je vérifie qu'il y a marqué automobile. Voilà, ça c'est fait. Sinon, je rentre et je peux utiliser soit marine, soit automobile. Je sélectionne automobile. Et ensuite, on remonte dans les onglets du haut et on va chercher l'onglet définition d'itinéraire. Et dans cet onglet-là, je descends sur conduite automobile. Donc j'ai le choix, soit conduite automobile, moto, et en off-road, on se servira de définition d'itinéraire direct. Donc là, je sélectionne conduite automobile. Voilà, et ensuite, avec le bouton quitte ou page, je reviens sur la fenêtre de carte. Maintenant, si je veux aller à un endroit dont je connais l'adresse, à ce moment-là, j'appuie sur le bouton Find ici. Et là, on me propose différents onglets. Alors, recherche récente, ville, etc. Et en montant ou en descendant, je peux avoir accès encore à d'autres. Et je vais sur l'onglet adresse, voilà, qui est ici. Adresse, je sélectionne avec le bouton Enter. Voilà. Zone de recherche, donc il me propose le pays tout d'abord. Ensuite, la ville. Donc ici, là où je suis, je vais sélectionner Valençol. Donc pour activer l'onglet, il faut appuyer à nouveau sur Enter. Et là, en me déplaçant avec les curseurs, je vais chercher toutes mes lettres. Alors chaque fois que je rentre une lettre, lui, sur la gauche, il fait une recherche de ville qui commence par ces lettres-là. Donc A, L. Alors c'est un petit peu long à rentrer, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Chaque fois, il réactualise sa liste. Voilà. En tapant que juste VALENS, il me propose déjà Valençol. Alors, ça sert à rien de taper toutes les lettres. Je sélectionne la ville. Ensuite, numéro, on va dire qu'il n'y a pas de numéro sur le chemin où je veux aller, donc je ne m'entrerai. Chemin, rue, donc je vais chercher chemin du Canet, là où je me trouve. Enter. Alors, chaque fois, il me réactualise la liste à côté. Alors, à tout moment de l'entrée de l'adresse, je peux terminer, si c'est trop long à rentrer, et ensuite aller chercher dans la liste qui me propose. Des fois, qu'il y ait de suite le chemin que je souhaite, et effectivement, je voulais chemin du Canet. Donc là, je sélectionne entrée chemin du Canet. Voilà. Et une fois que ça c'est sélectionné, Enter. Et là, il me propose rallier, Enter. Il calcule l'itinéraire. Voilà. Et en rose apparaît l'itinéraire en suivant le guidage rue-route pour aller au chemin du Canet à Valençol. Voilà. Ça, c'est un guidage rue-route. Si je suis en utilisation routière et que je veux un guidage en utilisation off-road et que je veux un guidage à vol d'oiseau, il suffit que j'aille dans l'onglet menu configurer définition d'itinéraire, et là, au lieu de conduite automobile, Enter, je sélectionne définition d'itinéraire direct, Enter. Je reviens sur ma page de carte et là on voit bien que l'itinéraire c'est une ligne droite rose
et il n'y a plus le guidage rue route. Si je veux repasser sur le guidage rue route, je fais menu, menu, définition d'itinéraire, je sélectionne conduite automobile, enter, quitte, il me recalcule l'itinéraire, et voilà, et on voit bien que mon itinéraire suit un guidage rue route. Alors ça, pour que ça fonctionne, il faut bien entendu que dans l'appareil, j'ai chargé une carte routable de l'endroit où je me trouve.